Bonjour, je suis Romain Petit, référenceur freelance. Pour ce troisième épisode du SEO Facile, nous allons nous intéresser à la balise métadescription. Nous verrons dans un premier temps où la trouver, puis son impact sur le référencement naturel, comment la simuler, et enfin les erreurs à ne pas commettre lors de sa rédaction. On y va. Vous ne trouverez pas vos balises métadescription directement sur vos pages. Vous les trouverez à deux endroits, dans votre code source et sur les moteurs de recherche. Au niveau de votre code source, pour le trouver, rien de plus facile. Il suffit de faire CTRL F et de taper description. Vérifiez ensuite que meta name égale description et votre balise est ce qu'il y a après content, donc dans mon cas, ici. Au niveau des moteurs de recherche, prenons l'exemple de la requête jeux vidéo. Les balises métadescription, ce sont ceux qui s'affichent sous les liens verts. Donc ici, 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 etc. Comme vous pouvez le constater, si les mots de la requête sont inclus dans votre métadescription, alors ils apparaîtront en gras, qu'ils soient bien ou mal orthographiés, accolés ou non. Par exemple, ici, j'ai tapé jeu avec un X, puis tiret vidéo sans le et sur le E. Et bien là, c'est accolé, mais c'est en gras. Et là, il n'y a pas de X et il y a un et, mais ça apparaît quand même en gras. Comme pour la balise title, il y a une limite de caractères pour la métadescription. C'est 160-165 caractères, environ 930 pixels. Sinon, elle sera tronquée, ce que vous pouvez voir, par ces trois petits points. Encore une fois, elle ne sera tronquée que pour les internautes. Les moteurs de recherche, eux, la liront en entier. Mais si, comme pour la balise title, les mots-clés importants et l'idée principale sont au début, ou dans la limite de ces 930 pixels, alors il n'y a aucun souci. Comme vous pouvez le voir, les balises métadescription sont souvent sur deux lignes. Une, deux, une, deux, une, deux, une. Mais la limite de 930 pixels et de ces deux lignes peut sauter si la requête est longue. Par exemple, pour location appartement La Rochelle dans le quartier des Minimes pour un particulier 1T3, on peut voir que la balise métadescription se retrouve sur trois lignes. Comme ça et comme ça. Voilà, c'est un exemple. Donc, si vous savez que les gens rechercheront quelque chose de très précis, n'hésitez pas à écrire une métadescription un peu plus longue, tout en laissant les idées principales et les mots-clés principaux au début de cette dernière. L'impact de vos balises métadescription sur le référencement naturel de votre site est nul. Cependant, elles sont très importantes car elles ont un rôle indirect. En effet, nous avons vu qu'elles s'affichaient dans les pages de résultats des moteurs de recherche et qu'elles devaient inciter les internautes à cliquer sur votre lien plutôt que sur celui de vos concurrents. Si, grâce à elles, vous réussissez à augmenter votre taux de clic, alors vous aurez plus de visiteurs sur votre site, ce qui est une excellente chose. Et nous sommes très nombreux à penser, dans le monde du référencement, que les moteurs de recherche tiennent compte du taux de clic dans leur algorithme. Donc, si vous réussissez à avoir plus de clics que le lien qui est au-dessus de vous, alors il y a de bonnes chances qu'avec le temps, vous finissiez par lui passer devant. Comme je le disais, il est très important d'avoir de bonnes balises métadescription, car elles vont favoriser le taux de clic sur vos liens. Sachez également que si vous n'écrivez pas de balises métadescription, ou si elles paraissent non pertinentes aux yeux des moteurs de recherche, alors ces derniers peuvent décider de l'ignorer et de la remplacer par les premiers mots qu'ils trouveront sur votre page, ou alors une série de phrases à l'intérieur de votre page qui lui paraissent plus pertinents. Prenons un exemple avec la requête canapé pas cher. Passons les 4 premiers liens qui sont sponsorisés et intéressons-nous aux deux premiers résultats naturels. Nous avons un lien pour Cdiscount et un lien pour Auchan. Regardons la balise métadescription pour Auchan. Retrouvez un large choix de canapés de salon après Auchan et pas cher. Bénéficiez d'une livraison rapide en magasin ou point relais. On a bien le mot canapé, on a bien les mots pas cher. En plus, il nous parle de la livraison. Pour moi, c'est du tout bon. Prenons maintenant celle de Cdiscount. Pour l'achat d'un canapé moins cher, pour le confort et design à petit prix, pour votre achat canapé, vous en rêviez, c'est désormais possible avec Cdiscount. Je suis pas sûr que cette phrase soit réellement française. Et si je vous posais la question, si vous aviez uniquement
ces deux phrases, sur quel lien iriez-vous en priorité? Bien entendu, sur celui de Auchan. Mais ce que vous voyez là, ce n'est pas la balise métadescription de cette page. En effet, si on va sur cette page, on peut voir que cette phrase est tirée de ce texte. Pour l'achat d'un canapé moins cher, pour le confort et design à petit prix pour votre achat canapé, vous en rêviez, c'est désormais possible avec ces discounts. Et la balise métadescription de cette page, c'était « Vite, découvrez nos réductions sur l'offre canapé sur cdiscount.com, livraison rapide, économie garantie et stock permanent ». Google a donc décidé que cette balise métadescription n'était pas pertinente par rapport à la requête canapé pas cher. Il a donc décidé de la remplacer par cette phrase qui semblait plus appropriée. Donc, lorsque vous rédigez vos balises métadescription, essayez de tenir compte de toutes les requêtes qui peuvent être tapées par les internautes afin que votre balise métadescription s'affiche toujours. Ainsi, vous maîtriserez votre communication. Pour simuler vos balises métadescription, rien de plus simple. Nous allons utiliser le même outil que nous avions utilisé pour simuler nos balises title. Je remettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo. Cette fois, nous allons nous intéresser à cette partie, métadescription de votre page. Je suis actuellement à 787 sur 930 pixels. Et on peut voir ici, dans le simulateur, que le résultat s'affiche en entier. Par contre, si je décide de dépasser les 930 pixels, alors on peut voir que ici ça passe en rouge et que là dans le simulateur il y a les trois petits points, donc le résultat sera tronqué. Lorsque vous rédigerez vos balises métadescription, il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre. Tout d'abord, vous devez avoir une description unique par page. Ensuite, évitez d'utiliser une longue série de mots-clés, sinon vous risquez d'être considéré comme un spammer. De plus, il y a peu de chances que les moteurs de recherche trouvent pertinent de telles descriptions, donc elles ne s'afficheront pas dans les pages de résultats. Distinguez votre balise métadescription de votre balise title. Vous avez plus de place, donc n'hésitez pas à reformuler l'idée générale, à donner plus de détails. Décrivez de manière précise ce que les internautes trouveront sur votre page, mais surtout, ne leur mentez pas, sinon ils risquent de repartir aussitôt, et c'est très mal vu aux yeux des moteurs de recherche. Enfin, restez naturel dans votre façon d'écrire. Bien sûr, vous allez utiliser vos mots-clés, mais le même mot-clé ne doit pas apparaître trop souvent, ni de manière trop rapprochée. N'oubliez pas que vous vous adressez aux internautes, et c'est votre balise métadescription et ce que vous mettez à l'intérieur qui les incitera à cliquer sur votre lien plutôt que sur celui de vos concurrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour votre référencement naturel, n'hésitez pas à me contacter via mon site rpseo.fr. Portez-vous bien.